de disposer votre cœur pour écouter notre frère ce matin qui va nous exhorter par une courte exhortation. Disposez vos cœurs, bien-aimés. Amen. Bonjour bien-aimés, que la paix et la grâce de Jésus-Christ de Nazareth avec vous tous ce matin. Ce matin, sans plus tarder, nous allons lire donc Marc 26, versets 26 à 29. Je vais lire la parole vivante pour vous. Il est écrit: pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Je vous l'ai dit, je ne parlerai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'entrerai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, ce matin c'est un grand jour pour chacun d'entre nous ce matin. C'est le jour de résurrection. Le jour que Jésus nous a rachetés à Golgotha. Avant de passer à la table du Seigneur ce matin, nous devons prendre conscience, chacun de nous ce matin. Nous devons réfléchir ce matin, si nous étions cette semaine, nous faisions du tort à quelqu'un, nous devons demander pardon avant de passer à la table du Seigneur. Nous devons demander pardon sur Dieu. Dieu, matin, crée en nous un pur et renouvelle en nous un esprit de. Je prie tous qui ont passé par les autres que la Bible est je vais prier pour le pain et le vin. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci ce matin, Père, pour ton corps qui a été brisé. Merci Seigneur, pour ton corps qui a été brisé ce matin, Père éternel. Nous te disons merci pour le pain qui représente ton corps qui a été écrasé, brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. Tu nous as dit les châtiments qui donnent de paix est tombé sur toi. C'est par ce maître sûr que nous avons été guéris ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voici le vin qui représente ton sang, qui a été coulé pour chacun de nous. Le sang qui nous a justifiés, le sang qui nous a purifiés. Par ton sang, nous sommes sauvés. Par ton sang, nous sommes relevés. Alléluia. Oh, graba, chaka, yobo, tenta, yaba, graba, bastanto, yobo, chete. Rishanti, yobo, chata, yaba, graba, korabanta, yaba, chete, yobo, chete. Ribobo, chanta, yaba, graba, baba. Alléluia. Alléluia. Santo, yobo, chete, yaba. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, pour ton sang. Ton sang qui a été coulé encore. Ce matin, nous disons merci. Nous te bénissons, nous te magnifions. Alléluia. Nous sommes reconnaissants ce matin, Père, devant ton trône de gloire. Alléluia. Pour le sang qui a été coulé pour chacun d'entre nous. Nous te disons merci encore. Dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de notre Dieu? Jésus a gagné. La mort a
perdu son pouvoir, sa puissance. C'est lui qui a les clés. Alléluia. Nous allons nous réjouir car nous savons que notre Dieu a gagné. Et c'est par son sang que nous avons été rachetés pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus a gagné? Jésus a gagné. Jésus a gagné. Alléluia. Je me rappelle de ce jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout, là aussi je me rappelle de ce jour à Golgotha, là où Jésus avait tout, là où son sang a lavé tout, là aussi j'ai été pardonné. Avant de manger et de boire. Mangeons et buvons, au nom de Jésus. Quelques actions de grâce pour te et merci. C'est vrai, Seigneur Père, ce matin, nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais Éternel a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous ce matin. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta présence ce matin en nous, Seigneur Jésus mon Dieu. Nous te bénissons encore, Père. Mes mots, mes pensées sont trop petits pour te dire vraiment tu es merveilleux. Alléluia. Que ton nom soit béni encore et à jamais. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce au Seigneur. Si nous sommes
sanctifier cette offrande et purifier. Bénissez ton peuple qui a mené cette offrande. Et bénissez, donnez son sagesse à tout le monde qui va travailler avec cette offrande. Son nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Ah, gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes? Non? Ma soeur, vous allez rester debout et vous allez juste nous dire comment vous avez trouvé l'église, votre nom et votre prénom. Bénis le Seigneur pour cette équipe de louanges. Les musiciens sont vraiment d'un cœur bien disposé pour venir servir le Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Romains, chapitre 5. À partir du verset 5. Bien-aimés, je vous invite vraiment à vous inscrire à partir de la semaine, à partir de lundi. C'est mieux parce que tout à l'heure, on n'a pas pu faire entrer d'autres personnes parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Donc, on respecte les instructions. Donc, c'est vrai que essayez de vous inscrire. On est sûr, là, vraiment, on a refusé toute une famille. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté tout ce qui était aussi indiqué, quoi. Il faut vous inscrire, c'est mieux. Et si vous inscrivez et que vous ne pouvez pas venir, essayez aussi d'appeler pour qu'on puisse savoir qu'il y aura des places de libérées. Alors, nous allons lire dans les livres de Romains, chapitre 5, à partir du verset 5. Commencez par le verset 5. Bon, là, c'est... Oui. Or, l'espérance, je lis au nom de Jésus, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. J'ajoute une autre lecture qui est dans Philippiens 3, versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, écoutez bien, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner
Christ et d'être sauvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître, voilà ce qui est la base de cette lecture de Philippiens 3, verset 10, c'est 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. D'entre les morts. Bien-aimés, prions. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je suis là ce matin, Seigneur, c'est tout simplement pour te dire merci. Merci pour toute ma reconnaissance. En même temps que l'apôtre Paul est en train de dire, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et devenant conforme à lui dans sa mort. Seigneur, c'est tout notre souvenir, notre reconnaissance. Je voudrais que tu puisses nous bénir davantage. Parce que nous voulons te bénir pour tout ce que tu as fait pour nous. Toute notre reconnaissance. Nous te disons merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Merci, Seigneur. Merci. Amen. Alors, le thème de mon message... Qui est cet homme de Galilée qui a pris ma place à la croix? Quelqu'un a pris notre place. Nos péchés, nos maladies, nos problèmes, nos souffrances, nos infirmités, nos douleurs. Il y a une personne, il y a quelqu'un qui a payé à la croix, Seigneur. Bien-aimé, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, réagissez ce matin. Il s'agit d'être reconnaissant. Il s'agit d'être d'accord pour tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire, pourquoi ce jour? Le jour de la Pâque. La Pâque, dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait sortir son peuple en Égypte, la Pâque veut tout simplement dire passer au-dessus. Passer outre. Regardez, ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, si la mort était prévue ce matin, cette mort qui est prévue par un esprit ou je ne sais pas qui ou quoi, cette mort va faire quoi? Aidez-moi. Parce qu'aux enfants d'Israël, quand Pharaon s'entête, souvenez-vous de ces plaies dont on a parlé dans le livre d'Exode. La Pâque veut tout simplement dire passer au-dessus, passer outre. Le peuple juif, bien-aimé, célébrait cette libération, bien-aimé, après la dernière plaie d'Égypte. Celle où les aînés d'une famille mouraient. Cependant, ceux qui avaient imbibé le sang de l'agneau, le linteau, ils passaient, c'est-à-dire qu'ils mettaient du sang de l'agneau sur leur linteau de maison. La mort ne pouvait pas les atteindre.
Mais ceux qui n'avaient pas mis du sang de l'agneau sur le linteau, tous les aînés dans leur famille mouraient. C'était ce moment où Dieu a libéré un peuple qui était tenu captif. Dans le Nouveau Testament, bien-aimé, la Pâque signifie littéralement la fête de la résurrection. C'est clair, on sait bien, on sait que l'on célèbre, c'est un jour où on se rappelle que Jésus est mort et puis est ressuscité. Quelqu'un m'entend ce matin? Nous savons bien aimé que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus dont nous sommes couverts, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous épargne et il nous épargnera de la mort. Et car notre retour, nous serons, si nous ressusciterons, si nous mourrons avant son retour. Alors ce matin, bien-aimé, moi je suis dans la joie. Je voudrais doucement vous faire comprendre que on vient à l'église, souvent on ne sait pas ce que c'est Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est mort et ressuscité? D'où vient Jésus? Bien-aimé, il faut comprendre une chose. Il y a, avant l'incarnation de Jésus-Christ, avant la création de l'univers, rappelez-vous que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, existait en forme de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que Jésus a participé à la création. Genèse 1, verset 21. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que toutes ces choses, Dieu le savait. C'est-à-dire que Jésus existait déjà à la création. Jésus était là face à face avec le Père. Et tout ce qui existait, ou tout ce qui existe, a aussi été créé par lui. Bien-aimé, rien n'a pris naissance sans Jésus. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire que ce texte souligne, bien aimé, avec force la préexistence de qui? De Jésus. Donc, c'est-à-dire que la préexistence de la parole. C'est qui la parole? Vous savez, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils étaient dans la souffrance. Et ils ne savaient pas comment faire. Ils ont crié. Il dit que les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur envoya quoi? La parole. C'était qui la parole? C'est Jésus bien-aimé. Au commencement était le Verbe. Dans d'autres traductions, il dit le Verbe. Mais c'était la parole. Alléluia. Amen. Le Fils était dans une intime communion avec le Père. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est en Christ, parole de Dieu, que tout a été créé. Toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Colossiens 1,16. Jésus a participé à la création. Tout l'univers, Jésus a participé à cette création. Toutes choses ont été faites par la parole. Jean 1, verset 3.
tu as au commencement fondé la terre. Vous pouvez lire aussi Hébreux 1, verset 10. Jésus ne fait aucun mystère du lieu où il était auparavant, à savoir, il était auprès du Père. La Bible nous dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter et où il était auparavant, Jean 6, 62, il occupait une position glorieuse. C'est pour cela qu'il peut dire, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc Jésus-Christ bien-aimé est Dieu. Il ne fait qu'un avec le Père et le Saint-Esprit. Ils sont un, ensemble. Il est le Fils unique. Jean 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Je voudrais justement vous faire comprendre un peu, c'est Jésus pour qui chaque fois nous venons à l'église. Qui il est? Il est Dieu. Il est Dieu, il était à la création. Alléluia. Alors, mon premier point, dans l'incarnation de Jésus-Christ, il y a des raisons et des natures de l'incarnation de Jésus. Qui est Jésus avant l'incarnation? Alors, quelles sont les raisons et la nature de l'incarnation de Jésus-Christ? C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus-Christ, lors de son baptême à la glorification, c'est-à-dire que son œuvre sur la terre. Alors, les raisons de son incarnation, l'incarnation, bien-aimé, c'est l'acte par lequel le Fils de Dieu a revêtu volontairement, suivez bien, la raison c'est ça, c'est-à-dire que l'incarnation est l'acte par lequel Jésus, le Fils de Dieu, a revêtu volontairement un corps humain. Pourquoi? Pour venir sauver l'humanité, pour venir sauver le monde, dit Amen. Il s'agit de la démarche qui est accomplie par le Fils, lui qui est la parole faite chair. Ça veut dire que Dieu étant esprit, Dieu étant invisible, il y en a qui peuvent voir, il y en a qui peuvent quoi, il y en a qui peuvent pas quoi, mais Dieu a dit, il faut que je me fasse homme. L'homme qu'on appelle la parole, il va se faire quoi? Chair. C'est-à-dire que la parole s'est faite chair. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et la parole est faite chair et qui a habité parmi les hommes. Jean 1, verset 14. Quelles sont les raisons de l'incarnation? Il est venu manifester la présence de Dieu parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que Dieu, Jésus vienne pour être auprès des hommes, afin de faire connaître Dieu qu'on ne connaît pas, Dieu qui est invisible. Donc lui, il est visible. La raison pour laquelle on dit, il est Emmanuel. C'est-à-dire que Dieu avec nous. Amen. Alléluia. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Amen. Parfois, tu vas dire, oh Jésus, il faut avoir la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, nous prions. Et quand nous prions, parfois, on fait des choses aveuglement sans les savoir. Nous, quand on était jeunes, on faisait du sport, on faisait du karaté, et on nous faisait citer des paroles dont on ne savait rien du tout. Sauf que le maître te dit, ya, jum, ya, wa, ya. Mais on ne savait pas que c'était des incantations.
nos maîtres depuis l'origine, ça faisait monter leur puissance. Mais nous, on ne savait rien. Il y en a parfois qui rentrent dans des religions où on va te dire tu vas faire telle prière, tu cites des paroles dont tu ne sais rien, tu sais rien de ce que tu dis. Mais on te dit que tu vas seulement faire prière 2 fois, 5 fois, tout fois, tu ne sais rien. Mon peuple périt faute de connaissance. On ne combat pas l'adversaire par derrière, mais par devant. Ça veut dire que tu connais toutes ses positions. Et quand tu as te dit des noms Jésus, tu dois savoir que Jésus est Dieu. Ça dit que Emmanuel, ça dit Dieu qui est invisible, Dieu qui est esprit, maintenant il est visible. Quelqu'un m'entend ce matin? Dieu parmi les hommes. L'incarnation de Jésus est l'accomplissement des prophètes, ou des prophéties, faites d'avance. Écoutez bien, d'avance par les prophètes, le Dieu d'Israël a promis de venir lui-même libérer son peuple. Ésaïe 53, Ésaïe 35, versets 4 à 6. Il est venu pour accomplir les promesses divines. C'est-à-dire que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Romains 15, verset 8. Alors, Jésus bien-aimé est passé par l'incarnation pour apporter le salut aux hommes. Avant l'incarnation, qui était Jésus? Il était auprès du Père, il était le Créateur, il était à la création. Maintenant, il est incarné, il s'est fait homme. Alors, si tu as la connaissance, la prière que tu feras va avoir de l'impact. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis en train de prier, je dis que la parole de Dieu est vivante. Je suis en train de dire qu'il est là, donc il est en moi. La parole de Dieu est puissante. Je sais que je suis en train de dire la vérité. Bien-aimés, nous avons cohabité, nous cohabitons, nous avons hébergé Jésus en nous, sans le savoir que Jésus est en nous. Parce qu'il manque de connaissances. L'incarnation de Jésus est l'accomplissement des prophéties. Jésus est passé par l'incarnation pour apporter le salut aux hommes. C'est-à-dire que la Bible nous dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi, la raison de son incarnation. Matthieu 1, verset 21. Le prophète Ésaïe ajoute que Jésus vient porter nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, c'est-à-dire, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jean-Baptiste, lui, rend témoignage en disant qu'il est venu lui préparer la voie et que Jésus aura pour tâche d'ôter les péchés du monde. Amen. Jean 1, verset 30. Jésus lui-même donne certaines raisons de son incarnation. Maintenant, Jésus lui-même qui donne les raisons de son incarnation. C'est-à-dire qu'il est venu pour quoi? Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Aux qui? Aux pauvres. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voyez-vous, Jésus lui-même donne des raisons. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne dormez pas, bien-aimés. Il n'y a pas de raison. Au contraire, sois attentif. Parce que tout ce que tu entends, maintenant que tu vas mettre ça en pratique, et tu vas comprendre ce que nous venons de lire dans l'apôtre Paul, que nous lirons tout à l'heure, qui dit que le mystère de la puissance de la résurrection de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé de bonnes choses ce jour-là de la résurrection. C'est quel jour de la résurrection? C'est la Pâque aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi je suis très fier que ça tombe les 4, les jours de mon anniversaire. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport au chiffre 4? Qu'est-ce que ça représente? Vous vous rappelez? C'est le signe de... Hein?
Hein? Hein? J'avais expliqué la dernière fois quand j'avais prêché les 4 évangiles. J'avais dit les chiffres 4. Vous vous rappelez pas? Non, oui, mais bon, vous allez voir ça. Et voir ça. Alors, bien-aimés, Jésus qui donne ses raisons, il sait que il est venu. Quelles sont les raisons que lui-même Jésus donne? Si vous vous rappelez ce que je viens de dire. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer, c'est-à-dire que proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Vous allez lire ça dans Luc 4, verset 18 aussi. C'est ainsi qu'il sauve ceux qui étaient perdus. Dans Luc 19, verset 10. Voilà, lui-même, Jésus donne cette raison-là de son incarnation. Alors, Jésus-Christ est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà des raisons. Nous sommes en train de parler des raisons. Il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ésaïe 59, verset 9-10. Il était le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait, bien-aimé. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a point commis le péché. Il a entendu la voix confirmant sa divinité, Jésus. Matthieu 3, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce qu'il a entendu la voix? Il dit, voici une voix. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dites Amen. Donc Jésus-Christ est la parole faite chair qui a habité parmi nous. Jean 1, 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Quelqu'un a pu dire chair, os et moelle, pas seulement une forme, mais un homme véritable. Alléluia. Donc Jésus est devenu le fils de l'homme. On l'entend maintenant fils de l'homme. Pourquoi? Jésus est venu fils de l'homme afin que les enfants des hommes puissent devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Il faut le savoir, ça, bien-aimé. Dans Jean 1, verset 12, dit qu'à tous, écoutez bien, bien-aimés, si vous acclamez, ça va pénétrer en vous. Qu'est-ce que la Bible dit? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. Pour cela, il est venu partager sa nature humaine afin de la glorifier et la préparer à la destinée céleste. Il a donc vécu et a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté de toute manière, mais qui n'a pas commis de péché. Alors lui, il est mort pour cela, pour que tu ne puisses plus commettre de péché. Il est mort parce qu'il a pris ton péché. Il a pris ta maladie. Il a pris ton infirmité. Mais c'est parce que Dieu veut. Mais toi, tu penses que bon, je vis normalement. Tu es en train de pécher tout le temps. Alors que lui, aujourd'hui, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, bien que c'est notre dimanche, mais une grande fête parce que c'est le jour où lui, il est mort et ressuscité. Alléluia. Il est mort tout simplement pour qu'il puisse prendre tes péchés à toi, prendre tes infirmités, prendre tes douleurs. Parfois, tu es malade, tu es en train de dire, oh oui, mais les médecins n'arrivent pas à me guérir. Mais la Bible dit que Jésus guérit toute maladie. Simplement, de quelle manière, de quel Jésus tu pries? Quelle place tu lui donnes?
si tu sais que lui, il a payé un prix. Nous avons dit que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est, comment encore, quoi? Est pénétrante. Elle est quoi? Elle est tranchante. Comme une épée à double, double, comment on appelle ça? Double tranchant, c'est ça, hein? Donc ça veut dire que Jésus, si tu connais qui est ce Jésus qui est en toi, à partir du moment que tu es malade, à partir du moment que tu sais que les problèmes sont là, quand tu entends dire que Jésus, parce que vous savez que Jésus habite où? Oui, il habite où? Il habite en toi, il cohabite en toi. Mais c'est moi que toi tu entends entendre les promesses que les médecins ont dit. Tu seras guéri dans 2 ans, tu seras guéri dans tout cela. Non, bien-aimé, si tu crois que lui habite en toi, il est capable. Là où la médecine ne peut plus, lui Dieu peut aussi. Alléluia. La médecine fait partie de l'un des ministères de guérison aussi. Alléluia. Donc Dieu a tout planifié. Mais à un moment donné, tu crois à la parole. Alléluia. À un moment donné, même si tu es traité, tu dis Seigneur, c'est pas ces médicaments, mais c'est toi qui es en train de me guérir. Parce que c'est Jésus qui est la science des sciences. Alléluia. C'est lui qui est la science des sciences. Alléluia. Parce que tout ce qui a été créé pour lui et par lui. Alléluia. Rien n'a été créé sans lui. Tout ce qui s'est fait sur terre, lui, il était là. Alléluia. Quand tu trébuches, il ne faut pas dire que Jésus t'a abandonné. Il est avec toi. Père, lui, moi, il m'arrive parfois quand j'ai un problème de dire, Seigneur, mais vous savez, hier, on faisait une prière, enfin, le vendredi, vous avez su que je voulais connaître le nom d'une personne pour qui nous devons prier. Et puis tout d'un coup, le nom m'échappe. Je demande à ma femme, comme tu vois, moi j'ai toujours dit que c'est mon ordinateur, c'est elle quand je ne comprends pas, mais l'ordinateur ça a bégué ce moment. Donc nous 2 personnes ne peuvent donner le nom de la personne. Je suis en train de dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit. Comment ça se fait que nous sommes dans la prière, nous voulons prier pour cette... Je dis, pauvre diable, tu veux m'empêcher qu'on puisse dire le nom de... Tu vois, je commence à prier comme ça. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi le nom. Et au moment où moi, je suis en train de trouver le nom que cet enfant s'appelle Prestor, et mon épouse trouve aussi. Pendant que je suis en train de dire, et elle aussi a dit, elle s'appelle Prosper, parce qu'elle était loin de moi. Je dis, voilà, la communication, elle est en toi. Il est en toi, Jésus. Quand tu as des difficultés, ne cherche pas ailleurs. Il est en toi. Il est en toi, bien-aimé. Jésus, sa nature maintenant, nous allons dire, là nous avons compris ses raisons, n'est-ce pas? Maintenant nous allons étudier la nature de son incarnation. Là nous avons dit les raisons, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la nature. Jésus était véritablement homme, selon la Bible. L'humanité de Jésus est d'une importance capitale. Il y a eu un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et nous, les hommes. Alléluia. Jésus-Christ, homme, 1 Timothée 2, verset 5. Jésus-Christ, homme, est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Bien-aimés, il n'y a pas d'autres intermédiaires. Si vous allez voir les marabouts, vous allez finir votre argent. Alléluia, après, vous allez revenir après, ça ne marche pas. Donc pour cela, Dieu, il est venu partager la nature humaine afin de la glorifier et la préparer à la destinée céleste. Ça, on a déjà vu. Alors maintenant, dans sa raison qui est notre, pour sa nature, la Bible nous dit que c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 9, 5, verset 25. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Luc 7, verset 34. Jésus est la parole qui était auprès de Dieu et a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Est-ce que je dis que Jésus a habité à Paris? Non. Il a habité parmi nous. Il habite où? Parmi nous. Bien-aimé, il est en toi. Toujours sa nature, Jésus est né de Marie, la fiancée de Joseph. Matthieu 1, verset 25.
sous l'empereur romain César Auguste, il a été circoncis le 8e jour en conformité avec les textes de l'Ancien Testament. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Genèse 19, verset 12. C'est-à-dire que Jésus a partagé notre condition humaine. On lui a fait aussi une circoncision. Toutes les conditions exigées, il est passé par là. Il a eu des frères et des sœurs, parmi lesquels Jacques, Jude et Simon. Marc, vous voyez ça dans Marc 6, verset 3. Sa généalogie est bien connue. Vous allez lire ça dans Matthieu 1, verset 1. Il fut soumis aux lois de la croissance. Jésus a connu la souffrance. Jésus a connu la souffrance et la mort. 1 Pierre 3, verset 18. Il éprouvait les émotions communes à tout être humain. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a éprouvé la joie. Dans Jean 15, verset 11. Il a eu faim. Il a eu soif. Cependant, il a vécu son humanité sans péché. Dites Amen. Jésus avait une véritable nature humaine. Jésus était véritablement Dieu. Il n'a pas abandonné sa nature divine. Lors de son incarnation, les deux natures ont été unies en une seule, à un seul être, une seule personne. Jésus-Christ, écoutez bien, Jésus-Christ est vrai Dieu. Jésus-Christ est vrai homme. Mais attention, il est vrai homme comme vous et moi, mais attention avec sa divinité. Je peux penser ce que Christelle est en train de penser. Mais moi, en tant qu'humain, comme ça, non. Mais Jésus avait sa divinité. Il est en train de penser à beaucoup de choses. Ce que les hommes pensent, lui, il sait déjà. C'est pourquoi on dit qu'il a son attribut, tous les attributs de Dieu. Il était omniscient, il était omniprésent, omnipotent. Amen. Jésus-Christ, la Bible dit que ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça dit que Jésus est en train de dire que je suis Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. De sa divinité, ainsi à ses parents qui les cherchaient, il répond, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Luc 2, verset 49. J'en rends de lui ce témoignage en disant, c'est lui dont j'ai dit, c'est lui qui vit après moi, après moi, m'a précédé car il était avant moi. Ça veut dire que Jésus était déjà Dieu. Jésus est Dieu. C'est la parole. Il était avant moi. Jean 1, verset 15. Ainsi, le Baptiste confirme la préexistence et la divinité de Christ. Marthe et Nathanaël reconnaissent en lui le Fils de Dieu. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Dites Amen. Jean 5, verset 17. Par cette déclaration, les Juifs comprennent que Jésus proclame son égalité avec le Père. Et donc, sa divinité. En Jésus-Christ, ça dit qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Alléluia, de la divinité. Colossiens 2, verset 11. Il a accompli ses œuvres
qui ne sont réalisables que par Dieu. Ainsi, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne les péchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 5, verset 2, verset 5. Jésus accorde la vie éternelle à qui il veut. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie ainsi. Le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, verset 21. Ça dit que Jésus ressuscite les morts. Le Père confirme lui-même la nature divine de Jésus. Jésus possède les attributs divins, l'éternité, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. Il est le premier-né de toute la création, l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15 à 5. Alors, pour terminer, l'œuvre de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? De son baptême à la glorification, la Bible déclare que le Fils est à l'œuvre et son Père, comme la Bible dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est-à-dire que son œuvre sur la terre, son ministère commença à l'âge de 30 ans environ. Jésus a entendu la voix confirmant sa divinité. Dès qu'il eut baptisé, Matthieu 3, verset 17, la Bible dit que voici, je viens de le dire, voici, c'est lui et mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. C'est la lecture que nous venons de faire, Romains 5, versets 6 à 8. Et la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, c'est sa mort qui a parfaitement satisfait les exigences de Dieu. Sa mort était une nécessité selon les Écritures, car sans elle, il était impossible que les péchés des hommes soient pardonnés. Il a fallu, Adam et Ève ont péché. Jésus a dit que nous avons créé l'homme à notre image. Nous l'aimons. Il faut le récupérer. Mais pour cela, il faut un sacrifice. Il faut payer un prix. Alléluia. Et Jésus a payé le prix. Alléluia. Il a satisfait. Il a accepté la négociation avec Dieu. Et il devient victime expiatoire. Donc en Jésus, le croyant est déclaré juste. En Jésus, le croyant est déclaré juste. C'est la justice du juste que Dieu nous a accordée. C'est-à-dire que nous sommes considérés comme justes par le fait qu'en Christ, nous entrons dans une nouvelle relation avec Dieu. En Christ, nous entrons dans une nouvelle relation avec lui. Quand tu as Christ, tu n'es plus la même personne. Nous n'avons plus la même valeur avec les gens du monde. Nous n'avons plus la même valeur parce que Jésus est en toi. Jésus a fait des miracles, bien-aimés. Il a transformé l'eau en vin au mariage. Tout ça, ça fait partie des œuvres. Il a transformé l'eau en vin au mariage de Cana. Jésus a fait des milliers de guérisons comme celle d'un homme à la main sèche, dans Luc 6, verset 10, d'une femme courbée depuis 18 ans, Luc 10, verset 13, d'un homme souffrant d'œdème, Luc 14, verset 1, 4, du paralytique de la piscine de Bethesda. Vous avez entendu tout ça? Jean 5, verset 2, de l'aveugle né, Jean 9, verset 6, de la femme à la perte de sang. Luc 8, verset 43 jusque-là. Vous pouvez lire aussi Acte 10, tout ça. Jésus n'a cessé d'annoncer le royaume de Dieu et de prêcher le salut et la repentance. Voilà, bien aimé, la grande mission. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Le thème de ce matin, c'est quoi? Vous vous rappelez? Qui est cet homme de Galilée qui a pris ma place à la croix? Alléluia. C'est-à-dire que après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée
prêchant l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il a fait toute la volonté de Dieu pendant son incarnation. Il disait, ma nourriture est de faire la volonté de ce qui m'a envoyé, de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Bien aimé, ce qui est très important, regardez, vous êtes là. Dans la semaine, est-ce que vous avez évangélisé à quelqu'un? C'est ça, au fait, il faut aussi savoir ta mission, c'est quoi? Parce que Jésus veut. Parce que sa mission, il dit que allez, faites des gens des disciples. Alléluia. Faites des gens des disciples. C'est aussi une bénédiction quand tu amènes quelqu'un. Rosie aujourd'hui a amené quelqu'un. C'est une bénédiction non seulement pour la personne qui est venue. Déjà, cette personne est sauvée déjà. Parce que tout à l'heure, il va le faire. Il va confesser de sa bouche que Jésus l'a sauvé. S'il l'a pas fait encore. Donc Jésus a fait des miracles. Jésus n'a cessé d'annoncer le royaume de Dieu. Jésus a choisi ses apôtres. Son œuvre à la croix, voilà ce qui fait que ce soir, ce matin, nous sommes là. Son œuvre à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. À la croix, c'est ce qui s'est passé. Et les a livrés publiquement en spectacle. Colossiens 1,15. Il a exprimé l'amour du Père. Par son sang, une nouvelle alliance a été conclue. Ce jour-là, l'humanité est sauvée. Alléluia. Son œuvre lors de la résurrection de Jésus est le symbole de notre victoire. Par elle, Jésus triomphe du mal et du péché et donne la victoire aux rachetés. Toi qui crois que tu es en train de commettre le péché, non. Jésus est devenu maintenant avocat, notre avocat auprès du Père. Parce que nous avons une nature pécheresse. À tout moment, les regards que tu fais à l'autre, à quelqu'un, c'est un péché. Mais lui, il est là comme ton avocat. Alléluia. Donc, il est le symbole, la victoire au racheté. La résurrection est symbole de triomphe. Dites Amen. C'est pourquoi il est écrit, ô mort, où est ta victoire? Connaissez cette parole? Ô mort, où est ton aiguillon? Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui crois qu'il y a une défaite dans tout ce que tu fais, il n'y a pas de défaite. Amen. La victoire est là. Alléluia. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire par sa résurrection. C'est la victoire aujourd'hui. Cette victoire, cette résurrection est une victoire. Alléluia. Bien-aimé, cette résurrection est une victoire. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui ne manquait rien du tout. L'apôtre Paul avait tout, bien-aimé. L'apôtre Paul avait tout. L'intelligence, l'opulence. Il avait toutes les valeurs. Mais sur la route de Damas, l'apôtre Paul rencontre Jésus, ressuscité déjà. Et maintenant, l'apôtre Paul veut expérimenter la puissance de la résurrection de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul en train de chercher à connaître la puissance de la résurrection de Christ. Et en même temps, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai gagné avec tout ça? L'opulence de tout, des belles voitures s'il y en avait à l'époque. Mais tout ce qu'il avait, l'apôtre Paul ne manquait de rien. Mais à un même moment, il prend une décision pour dire, toutes ces choses que j'ai gagnées, pour moi, je les considère comme de la boue. C'est pour moi une perte. Comment voulez-vous, comment tu reviens à comprendre une situation alors que peut-être qu'il était vantard, alors qu'il se croyait. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai regardé tout ça comme de la boue. Parce qu'il a compris les mystères de la puissance de la résurrection de ce soir d'aujourd'hui. Bien aimé, comprenez une chose. L'apôtre Paul, dans toute sa situation, malgré que ce qui peut arriver, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Bien aimé, quand la maladie est là, quand la souffrance est là, tu dis, Seigneur, tu habites en moi. Ce n'est pas moi, ce n'est mon corps, mon problème, ma situation, ce n'est pas moi, c'est toi qui habites en moi.
les soucis arrivent, tu dis non, Seigneur, tu m'avais dit, n'aie qu'un point. Décharge ton problème sur moi. C'est la Bible qui le dit. 1 Pierre 5. Décharge ton fardeau sur moi. Alléluia. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, c'est Jésus qui vit. Oh, je n'ai pas d'argent, je manque, il y a les huissiers. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, je te confie ces problèmes. Alléluia. Bien-aimé, ne craignez plus. La Bible dit, tu n'es qu'un point. Si tu crains, donc ça dit que tu as un doute sur cet événement d'aujourd'hui, la résurrection. La puissance de la résurrection de Christ. Alléluia. Donc, son œuvre à la croix, c'est ça. Il a dépouillé la domination. Son œuvre de la résurrection, c'est-à-dire que Dieu nous donne sa victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire par sa résurrection. Dites c'est une victoire. Dis à ton voisin, à ton voisine, c'est une victoire aujourd'hui. La résurrection, c'est une victoire. Pourquoi je dis ça? Parce que la résurrection est le signe d'un grand privilège pour les chrétiens. Parce que grâce à elle, les croyants que nous sommes, nous avons la certitude d'avoir au ciel quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, de nos affaires. Dites Amen. Il s'occupe de nos affaires. Parce que la Bible dit que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Dites Amen. Romains 8, verset 50. Et maintenant, son œuvre au ciel, c'était quoi? Son œuvre au ciel, la Bible affirme que Jésus-Christ est monté au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit à la droite du Père. Jésus intercède pour nous. Il exerce ses fonctions du meilleur avocat, dit Amen, dont nous puissions rêver. Il n'y en a pas d'autre avocat que lui. Il est le seul médiateur. Et en même temps, il a autorité en tant que chef de l'Église. Il nous prépare une place et revient nous chercher. Oh, en ce jour, dit la Bible, tout l'œil le verra, y compris ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est le sujet d'une grande joie pour nos âmes maintenant. Bien-aimés, prie Dieu en esprit et en vérité. Il ne faut pas faire disons, tu professes seulement Jésus, mais Jésus n'est pas en toi. Mais confesse Jésus pour le véritable, la connaissance que tu as. Confesse-le. À un moment donné, je dis, nous avons manqué l'occasion. Nous avons hébergé et nous hébergeons Jésus en nous. Mais nous ne savons pas comment nous en allons faire. Je viens de dire que Jésus est la science de science. Tout ce qui a été créé par lui. Alléluia. Toute invention a été créée par lui. Alléluia. Mais toi, tu es en train de chercher à aller ailleurs. Mais demande à Dieu la connaissance. Alléluia. Demande seulement Jésus. Je veux comprendre quelque chose. Parce que depuis la résurrection, il y a une glorification, il y a une victoire, il y a une puissance. Maintenant, tu invoques lui. Il a dit que je vous enverrai un consolateur. Et donc, ce jour-là, c'est la glorification. C'est ce jour-là que Jésus, en tant qu'il est venu sauver l'humanité, mais ce jour-là, Jésus prend le nom de Christ. Ça dit que le roi de Dieu. Alléluia. C'est là maintenant, tout ce que tu demanderas, tout ce que maintenant il habite en nous. Alléluia. Maintenant, depuis ce jour-là, il habite en nous. Alléluia. Maintenant, quoi qu'il t'arrive, n'importe quelle situation, il est avec toi. Parle-lui. Ça sera ta faute si tu ne lui demandes pas, tu ne présentes pas la situation. Mais toi, tu t'amuses, tu t'es toujours basé sur tes problèmes. Confie-toi ton problème. Alors la Bible nous dit, oh, vous savez, ce qui est très important pour l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, ce passage m'a beaucoup changé. Chaque fois que je suis dans une situation, lisez mon livre, bien-aimé. Ce livre, je sais qu'il y a quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, qui est sa sœur, son frère, vous savez, qui a fait la guerre du Golfe, et que, vous savez, les militaires ont une maladie qui, parfois, on n'a pas pu guérir jusqu'à aujourd'hui. Et bien, la sœur a acheté le livre pour son frère. Et quand le frère qui parfois est devenu comme un légume, voilà le livre qu'on est en train de dire, est devenu comme un légume, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère aux États-Unis, quand il a lu le livre, il a dit, mais pourquoi je n'ai pas connu, pourquoi ce livre je ne l'ai pas lu avant?
Mais ce livre vient de sortir maintenant. Il y a un temps pour tout. J'ai un temps où l'homme est en train de dire, donc je croyais qu'il n'y a que moi qui souffre. Et il y a d'autres personnes qui souffrent. Est-ce que réellement cette dame souffre? Est-ce que réellement cette dame vit? Voilà la question. Est-ce que cette dame vit? N'est-ce pas que moi j'en ai une vie? Acclamons le Seigneur. Pourquoi vous cherchez les morts parmi, vous savez? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parmi les vivants, il est ressuscité. Que nos bien-aimés, la louange, les louanges soient là. La Bible dit que je loue le nom du Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. Du ciel sur la terre. De la terre à la croix. De la croix au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Et nous louons notre Dieu. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons chanter. Nous allons, bien-aimés, nous allons vraiment confesser. Voilà, je vous ai donné, je vous ai fait le portrait de Jésus, qui est peut-être parce que nous disons tous Jésus, Jésus, mais je crois que chacun a compris. Christian a compris, n'est-ce pas? Vraiment, c'est ça, bien-aimé. Oh, Dieu de gloire. Bien-aimé, commencez à dire qu'il est avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Quelles que soient tes souffrances, il est mort. Il a pris tes problèmes, il a pris tes maladies. Oh, Dieu de gloire. Nana, t'as compris quelque chose? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est avec nous. Il est tombé, il est sorti du tombeau, du ciel jusqu'à terre. La terre. Oh
résurrection est une puissance. Dis à ton frère, à ta soeur, dis que la résurrection est une puissance. La résurrection est une victoire. Une victoire sur Satan, sur le péché, sur la mort. Jésus n'est plus au tombeau, ni à la croix. La Bible dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je crois qu'il est là, il est puissant, il est mort. Bien-aimé, si tu n'as pas encore confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, ou peut-être que tu ne l'as pas bien fait, ou peut-être que tu as encore un doute, alors viens devant. Montre ton doigt si tu n'as pas encore confessé Jésus. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, si tu n'as pas encore confessé. Jésus, je viens devant ta face. J'ai entendu de toi. Je cru maintenant. Seigneur, je sais que je suis scellé de ton Esprit Saint. Seigneur, je voudrais confesser de ma bouche que Dieu t'a resté d'entre les morts. Et je sais que je suis sauvé. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mes péchés, je te les confie. Prends soin de moi, sois mon bouclier, relève ma tête, au nom de Jésus. Le salut est en moi maintenant, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Je voudrais prier pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont malades, venez devant. C'est le jour de la résurrection ce matin. La puissance en Jésus, tout est possible. Si tu es malade, viens devant. Oh,
reculez, 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 reculez. Amen, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.